La première chose que je veux qu'on voie, c'est le terme prince. C'est-à-dire que si tu dois être un précurseur, il faut que tu sois un prince. Qu'importe les conditions de ta vie actuelle, qu'importe les circonstances actuelles de ton existence, il faut que tu sois un prince. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, votre papa disait, David était derrière le bétail, méprisé de son père et de ses frères. Mais regardez ce qu'on dit de quelqu'un que sa famille méprise et qui est derrière le bétail, le petit troupeau. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un jeune homme qui joue bien et amenez-le-moi. Suivez bien. Quand Dieu veut faire de toi un précurseur, le tout premier roi qui va jaillir de Juda selon la prophétie, regardez à quoi il ressemble. Même quand il s'occupe du petit troupeau. Parce que parfois on veut nous donner le prétexte que c'est parce que je souffre que je me prostitue. Non, c'est parce que tu n'es pas une princesse. L'un des serviteurs prit la parole et dit, suivez bien, on décrit un jeune homme qui est rejeté de son père, rejeté de ses frères, et il est derrière le petit bétail. Il n'a pas fait l'école de guerre comme ses frères parce qu'il est un bâtard. Son père déteste le regarder. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléménite. Regardez bien. Il sait jouer. C'est aussi un homme fort. C'est un homme vaillant. C'est un guerrier parlant bien. De nos jours, quand certains jeunes veulent te parler, ils te disent, oh, ce n'est pas Yoro, ce n'est pas Nodo, ce n'est pas Brozo. Je ne sais pas comment ils parlent ces choses-là. Donc, tu vois, mais David, malgré ses conditions sociales, quand des soldats veulent le définir, il dit, ce jeune homme, il est rejeté de sa famille, il est un quasi-mendiant, mais il parle bien. Quand tu l'écoutes parler, tu es en face d'un prince. Regardez, il est d'une belle figure. Même si tout ce qui est sur lui coûte 100 francs, ça doit être propre, c'est bien enfilé, il a bien mis ça. Écoute, il est d'une belle figure. Et écoutez, c'est un homme tellement consacré que même les soldats qui sont avec le roi témoignent que l'Éternel est avec lui. Les choses qui se passent dans sa vie ne sont pas ordinaires. Dis un amen comme le tonnerre. Nous te rendons la gloire en t'adorant. Merci Jésus. Nous te rendons la gloire en t'adorant. Tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne. Glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful.
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta présence, ta droite, ta puissance, ta grâce, ta miséricorde. Merci Seigneur pour les cieux ouverts. Merci pour ta parole qui vient, Seigneur, comme un marteau et comme un feu, et qui éclate les jougs et les rocs. Merci Seigneur parce que tu illumines tes enfants, tu lèves une génération qui te craint, t'adore, te sert et démontre la majesté de ton nom. Nous te bénissons pour ce qui naît en ce lieu. Nous te bénissons pour ce qui s'expande de ce lieu. Nous te bénissons pour ce qui partant de ce lieu influence les nations et redirige le cours de l'histoire selon ton dessein. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton amen est comme le tonnerre. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Tu es la bienvenue. Amen. Si j'ai plus de volume que ça, je te promets, Dieu va te bénir. Alléluia. C'est une grande grâce d'être là. Amen. Et plusieurs croient que je suis seul. Je ne suis pas seul. Amen. Je suis très content non seulement que mon frère et mon ami et ma soeur que j'aime déjà trop, Maman Daniel, amen, qu'il nous ait invités encore cette année. Amen. Et je bénis aussi Dieu non seulement pour l'accueil, mais d'être au SMJ. Parce que vous savez, plusieurs parmi nous ne le savons peut-être pas, mais une chose que le diable a toujours faite, c'est de créer un gap générationnel pour empêcher que ce que les pères portent, que les fils l'amènent à un niveau supérieur. Et je bénis Dieu parce que je sais dans mon esprit que ceci est une plateforme pour que ce dessein du diable échoue en Afrique, Dis un amen puissant. Donc, ce n'est pas seulement une opportunité que mon frère, votre papa, nous donne de partager la parole. Non, mais c'est un alignement divin. Amen. C'est un alignement divin. Et je suis certain que quiconque est invité ici, écoute, l'histoire va se souvenir de toi. Si ton amen est meilleur que ça, tu es sage. L'histoire va se souvenir de toi. Amen. Je vais commencer immédiatement parce que je regarde toujours le curseur, le prompteur quand je suis ici. Amen. Donc je vais commencer immédiatement ce que l'Esprit du Seigneur m'a donné de partager pendant cette semaine de SMJ, l'onction de précurseur. Et mon sous-thème, ce sont les 12 clés pour être un précurseur. Amen. Vous savez, lorsque vous faites le terrassement des terrains, lorsque vous faites un terrassement de terrain, vous allez découvrir que les engins les plus costauds sont ceux qui déblaient le terrain. Amen. Les engins qui vont au-devant sont les engins les plus costauds. Ceux qui doivent affronter les racines des baobabs, les racines des arbres. Ceux qui doivent affronter les rocs et les rochers. Ceux qui doivent faire le travail de déblaiement sont les machines les plus costaudes. Alors, il y a une grâce spéciale pour être un précurseur. Quand je dis précurseur, allons tout droit dans Nombre 13, verset 1. Quand je dis précurseur, je veux simplement dire la première personne à accomplir quoi que ce soit. La première personne à déplacer les bornes. La première personne à franchir des limites. La première personne à apporter en manifestation des choses qui n'ont pas été avant. Amen. Si tu es ici, dis Amen. Et il y a une notion pour ça. Il y a des combats qui sont des combats de précurseurs. Il y a une grâce spéciale pour être un précurseur. Il y a une visitation spéciale pour être un précurseur. Et je suis certain que selon que le Seigneur nous révèle lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir de verset 9, il dit ce qui est notre destinée, ce sont les choses que les yeux n'ont jamais vues. C'est ce que les oreilles n'ont jamais entendu. C'est ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, chacun d'entre nous jeunes, nous sommes des précurseurs. Si tu comprends un peu, dis un amen qui commence à montrer. Donc allons dans Nombre 13, verset 1. Alléluia. Donc je reprends le thème de mon partage pendant cette semaine, c'est l'onction de précurseur. Entre parenthèses, 12 clés pour être un précurseur. Allons dans Nombre 13, verset 1.
l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Oh, wow, j'aime cette version. Et on dit, tous seront des principaux d'entre eux. Ok, est-ce qu'on peut me mettre Louis II dit à la colombe, qui dit, tous seront des princes de leur peuple. Voilà. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Amen. Donc ici, le Seigneur est en train d'envoyer 12 personnes, parce qu'il y avait 12 tribus, et il envoyait ces 12 personnes être les premiers à entrer à Canaan. Si tu connais l'histoire, dis Amen. Donc, et lorsqu'il va les envoyer, il dit, vous allez sélectionner des hommes, une personne pour chaque tribu, mais veillez à ce que la personne que vous prenez soit un prince. En fait, si vous connaissez un peu les Écritures, lorsqu'on parle de prince ici, c'est en accord avec une alliance. Allons un peu dans Genèse 17. C'est en accord avec une alliance que Dieu, dans les thèmes de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Allons dans Genèse 17, verset 20. Genèse 17, verset 20. Alléluia. Donc vous allez revoir le même thème ici. Il est dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Donc quand Dieu parle à Abraham, ceux qui se souviennent à partir des versets 1 jusqu'à 6, il va clairement lui dire, des rois sortiront de toi. Mais quand il va parler à Ismaël, il va lui dire, écoute, je vais faire sortir de toi 12 princes. Allons un peu dans Genèse 49. Genèse 49. Alléluia, verset 26. Genèse 49, verset 26. Alors, ici, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Et tout d'un coup, lorsqu'il va parler de Joseph, regardez comment il va dire. Il va dire, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, la première chose que je veux que tu notes, c'est que lorsqu'on parle de prince, c'est en rapport avec le fait que la personne a un territoire dont il a la domination sous l'autorité d'un roi. Ça fait que le terme qui est utilisé ici pour prince, c'est le terme nazi. En fait, c'est de nazi que vient nazirien. Ce sont des hommes qui étaient mis à part et qui étaient sélectionnés de façon précise à cause de certaines capacités. Donc c'était des gens qui étaient honorables. C'était des hommes qui n'avaient pas une vie commune. Vous savez, lorsque je parle sur les 12 clés pour être un précurseur, tu vas découvrir que d'ici qu'on arrive à dimanche, ce sont les 12 qualités particulières du Christ. Si vous connaissez un peu cette histoire, parce que quand je regarde le temps, il faut que je finisse les 4 premières qualités. Si vous connaissez un peu cette histoire, lorsque Dieu envoie ces 12 personnes, Dieu ne veut pas que les 12 personnes aillent posséder Canaan. Il veut seulement que les 12 personnes aillent espionner Canaan, qu'ils aillent voir à quoi ça ressemble, qu'ils aillent... Et le texte en fait qui leur donne le mandat de leur mission, le texte dit, allez voir comment leurs villes sont bâties. C'est-à-dire, n'allez pas acheter leur chocolat et leur parfum et vous nous ramenez toutes leurs choses. Non. Allez voir comment leurs villes sont bâties. Quelle est la technologie qui est là-bas? À quoi ressemble leur sol? Comment est-ce qu'ils construisent leur pays? Allez espionner cela. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils ont découvert qu'il y avait des géants, il y avait des fils d'Anak. Et parmi les princes, il y avait quelqu'un qu'on appelait Caleb, et il y avait un autre qu'on appelait Josué d'Éphraïm et Caleb de Juda. Et puis les deux, la parole du Seigneur nous dit dans Nombre 14 qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Et puis les deux ont dit au peuple que taisez-vous. Si l'Éternel nous demande de posséder ce pays, forcément on a beau voir ces géants, ils sont de la viande pour nous. Mais vous savez, les autres sont rentrés et les autres disaient que, écoutez, nous sommes des sauterelles et c'est bien ce que nous étions à leurs yeux. Ces gens sont trop géants pour nous. Il n'y a aucun moyen que nous possédions ce territoire-là. Mais vous savez, il y a quelque chose que l'homme de Dieu disait tout à l'heure. Il y a une construction mentale qui te permet de regarder ce qui effraie tout le monde. Et tu as la certitude en toi que tu vas triompher de cela. Tu
tu ne peux pas l'expliquer humainement. Vous savez, la première chose que je veux qu'on voie, permettez que j'aille vite. La première chose que je veux qu'on voie, c'est le terme prince. C'est-à-dire que si tu dois être un précurseur, il faut que tu sois un prince. Qu'importe les conditions de ta vie actuelle, qu'importe les circonstances actuelles de ton existence, il faut que tu sois un prince. Regardons un peu deux de ces princes-là. Allons dans 1 Samuel 16, versets 17 à 18. Je suis sûr que si Dieu donnait plus de temps à mon frère, il allait prêcher mon message. Donc je loue Dieu pour celui qui a coupé le prompteur. Amen. Parce que vous allez être choqués de voir que je suis en train de redire la même chose. Donc 1 Samuel 16, versets 17 à 18. Nous allons regarder deux de ces précurseurs. Et vous allez voir quelque chose d'étrange les concernant. C'était des princes. C'était des hommes qui étaient capables, malgré leurs conditions présentes, d'être bien vêtus, de parler éloquemment, de prendre soin d'eux. Parce que celui que nous allons regarder maintenant, c'est David. David, vous vous souvenez comment l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, votre papa disait, David était derrière le bétail méprisé de son père et de ses frères. Mais regardez ce qu'on dit de quelqu'un que sa famille méprise et qui est derrière le bétail, le petit troupeau. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un jeune homme qui joue bien et amenez-le-moi. Suivez bien. Quand Dieu veut faire de toi un précurseur, le tout premier roi qui va jaillir de Juda selon la prophétie, regardez à quoi il ressemble. Même quand il s'occupe du petit troupeau. Parce que parfois on veut nous donner le prétexte que c'est parce que je souffre que je me prostitue. Non, c'est parce que tu n'es pas une princesse. Parfois on veut nous donner, non, je vais vous expliquer. Parfois on veut nous donner la raison que, vous voyez, c'est parce que je suis dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pour ça que, permettez-moi de vous raconter quelque chose, ça c'est une parenthèse. Mon cadet, il a cru avant moi, il a donné sa vie au Seigneur avant moi. Et quand j'ai cru quelque temps après, on était dans un quartier à Yaoundé. Et dans ce quartier, quasiment tout le monde volait l'eau. Oui, tout le monde. Il y avait comme une fuite sur un tuyau. Je ne sais pas, les détails sont compliqués. Mais en fait, tout le monde volait de l'eau là-bas. Alors quand nous avons donné notre vie au Seigneur, comment notre maman a cru? Elle a découvert deux tout petits garçons. On avait refusé de toucher à cette eau. Parce que c'était volé. Donc nous descendions dans une source en contrebas du quartier, puiser l'eau, on priait dessus, on buvait, on se lavait avec tout ce qui nous concernait venait d'une autre eau, d'une source, sans toucher l'eau qu'on volait. Au début, elle a cru que c'était la blague, on allait se décourager. Quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, elle a commencé à s'intéresser à ce Jésus dont nous passons le temps à parler. Donc, quand tu es un précurseur, si ton âme n'est pas bâtie de façon à ce que tu es incorruptible, tu es insubmersible par l'état de la société. Écoute, allons-y, regardons David. Pardon, allons-y vite, j'ai beaucoup à te dire, c'est 12. L'un des serviteurs prit la parole et dit, suivez bien, on décrit un jeune homme qui est rejeté de son père, rejeté de ses frères, et il est derrière le petit bétail. Il n'a pas fait l'école de guerre comme ses frères parce qu'il est un bâtard. Son père déteste le regarder. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléménite. Regardez bien. Il sait jouer. C'est aussi un homme fort. C'est un homme vaillant. C'est un guerrier parlant bien. De nos jours, quand certains jeunes veulent te parler, te disent, oh, ce n'est pas Yoro, ce n'est pas Nodo, ce n'est pas Brozo. Je ne sais même pas comment ils parlent ces choses-là. Donc, tu vois, mais David, malgré ses conditions sociales, quand des soldats veulent le définir, il dit, ce jeune homme, il est rejeté de sa famille, il est un quasi-mendiant, mais il parle bien. Quand tu l'écoutes parler, tu es en face d'un prince. Regardez, il est d'une belle figure. Même si tout ce qui est sur lui coûte 100 francs, ça doit être propre, c'est bien enfilé, il a bien mis ça. Écoute, il est d'une belle figure. Et écoutez, c'est un homme tellement consacré que même les soldats qui sont avec le roi témoignent que l'Éternel est avec lui. Les choses qui se passent dans sa vie ne sont pas ordinaires. Tu connais lorsqu'un enfant, tu as déjà eu ce genre d'enfant, tu connais lorsqu'un enfant, ces choses sont toujours différentes. Même là où ses frères ont des problèmes, il passe comme si les obstacles n'existent pas. Donc, tu vois, il y avait quelque chose de tellement spécial avec David. Ses frères et l'armée étaient contraints de reconnaître que nous ne connaissons pas qui est cet enfant. Mais il y a une chose évidente
le concernant, la main de l'Éternel est sur lui. Je veux prophétiser un jeune homme. Après ce SMJ, tout le monde reconnaîtra que la main de l'Éternel est sur ta vie. Donc regarde. Allons regarder un deuxième jeune homme. Regardons Daniel. Regardons Daniel. Allons dans Daniel 1, verset 3 à 4. Daniel, c'est plus grave parce que Daniel est esclave. Dans le cas de David, il est au moins chez son père. C'est un bâtard. Tu connais le genre d'enfant, tu le regardes, ça te rappelle une erreur qui te pourchasse toute ta vie. C'est ce que David était. Daniel, lui, il est esclave. L'esclave n'existe pas. Personne ne tue un esclave, on le traîne en justice. Tu n'as pas de cas, tu n'es rien. Tu n'es même pas un numéro, tu n'existes pas. Dans la maison, si tu casses la moire, on te traîne en justice. Tu tues l'esclave, tu n'as commis aucune faute. Daniel, c'est un esclave. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4. Les jeunes garçons, ils doivent être comment? Sans défaut corporel. Beau de figure. Il a beau être esclave, il ne s'est pas abandonné. Il y a des moments où, bien aimé, tu sais, il y a des moments où, à cause de Jésus-Christ, tu vois, tu peux laver tes habits toi-même. Tu n'as pas où repasser ces habits-là. Tu les étires avec les pierres. Tu mets ta chemise, tu mets un caillou, tu tires, tu mets un autre caillou, tu tires ça. Le soleil sèche et c'est tendu. Tu portes une chemise sans repasser, mais ça n'a pas de pli dessus. Tu es propre, tu es élégant. Quand tu marches, on sait, tu es un homme constitué mentalement de façon royale. Oh, quelqu'un n'est pas dans cette salle. Non, regarde, c'est un esclave. Mais regarde comment on te définit un esclave. Ça veut dire que malgré la destinée que Dieu a pour toi, il y a des critères dans cette société que lorsque tu ne remplis pas, ça complique ta destinée. Parce que c'est la pensée de Dieu que Daniel ait une place importante dans le dessein d'Israël. Tu vas voir pendant qu'on avance. Mais celui qui cherche des jeunes, les cherche selon des critères précis. Il ne dit pas allez dans une église et apportez-moi des jeunes. Non. Il dit amenez-moi des jeunes qui ont tel critère. Regardez les critères. Malgré que tu es oint et tu pries énormément. Si tu es oint et tu pries énormément et puis ton corporel n'est pas clair. Il dit cet homme doit être doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Ça veut dire que tu vois Daniel, tu es choqué de voir un esclave qui apprend à s'asseoir à table. Est-ce que tu comprends un prince? Ta vie à part, tu es différent. On peut te voir assis au sol, mais à l'intérieur, tu sais, tu n'es pas destiné à ça. Ta démarche est différente, ton langage est différent. Tout ce qui te concerne, en fait, tu vois, lorsque tu es un prince, et vous allez voir ça tout à l'heure, tout le monde t'appelle petit prétentieux. Un des plus grands combats des précurseurs, c'est que quand tu es un précurseur, à cause de la manière dont tu te comportes et le système de pensée que tu as développé et que tu développes, bien aimé, parfois tu as des ennemis qui ne sont pas dus à ce que tu as dit et fait, mais à ce que tu reflètes, à ce que tu commences à laisser jaillir. On commence à percevoir qu'il y a quelque chose avec toi d'anormal. Comment nous pouvons être assis dans une maison où on n'a pas de quoi manger, mais toi tu tiens un langage aussi glorieux? On peut ne pas avoir de quoi manger, mais ce que je vois n'est pas dicté par ma condition actuelle. Donc les princes étaient comme ça. Les princes étaient des hommes qui étaient révélés par leur caractère. C'est pour ça qu'on les appelait les nazis. Ça veut dire des gens qui sont consacrés et mis à part. Ça veut dire ceux qui ne fonctionnent pas d'après le normal de la société. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne marchent pas comme tout le monde. Ils ne s'asseyent pas là où les autres s'asseyent. Ils n'appellent pas conspiration ce que les autres appellent conspiration. Ils ne craignent pas ce que les autres craignent. Ils étaient étranges. Et maintenant Dieu dit, choisissez dans chaque tribu ce genre de personnes et je vais les envoyer devant. Je prie au nom de Jésus-Christ, dans ta famille, dans ta nation, c'est toi qui iras devant. Le premier qui a le meilleur amen, c'est à lui que je parle.
C'est toi qui iras devant. Laisse-moi te dire quelque chose. Alors, restons dans Nombre 13. Nombre 13. Lisons versets 17 à 20. C'est une parenthèse pour que tu voies un peu la mission qui leur était assignée. Alléluia. La majeure partie du temps, quand tu es un prince, tu n'as pas de guerre à cause de ce que tu as dit ou fait. Non. C'est à cause de ce que tu commences à refléter. Les entités commencent à percevoir que tu n'es pas destiné à la bassesse à laquelle eux ils sont destinés. C'est pour ça qu'on ne supportait pas Joseph. En fait, Joseph ne parvenait pas à se reconnaître dans les attitudes et les caractères de ses frères. La Bible dit que ses frères passaient le temps à faire des choses iniques avec le bétail. Et ils rentraient dire à leur papa, papa, est-ce que tu sais que Ruben a fait ceci, Lévi a fait cela, Nephtali a fait comme ça? Est-ce que tu sais que Dan a fait ceci? Ils ne parvenaient pas à se reconnaître. Et une des faiblesses de cette génération, c'est que nous ne parvenons pas, comme il est dit dans Ésaïe 5, ne parvenons pas à discerner le bien du mal et les ténèbres de la lumière. Vous savez, c'est facile quand vous êtes jeune aujourd'hui, et même pas seulement les jeunes. C'est facile aujourd'hui, plusieurs ne comprennent plus la notion de ce qui appartient à autrui. Tu vois comment ça paraît simple, non? C'est-à-dire, c'est posé là. Normalement, dans l'église, on devrait pouvoir enlever nos montres et nos téléphones. Et on dépose là. Et on sort. Et on part, on danse dans la rue pour Jésus. Et on revient, on trouve tous nos montres et nos téléphones. Posés là. Est-ce qu'on peut essayer ça maintenant? Donc, écoute, non, je ne ris pas. Et c'est à ce moment que tu seras surpris de découvrir que plusieurs perdent la valeur et le sens des choses simples. Et c'est pour ça, il y a quelque chose que l'homme de Dieu disait tout à l'heure, votre papa disait, qui m'a beaucoup touché. J'ai noté ça, c'est tout dans notre message. C'est la déformation de prédicateur. Quand quelqu'un prêche parfois, au lieu d'écouter, tu reçois les messages. Donc, il disait quelque chose qui est très fort. Vous savez, parfois les chrétiens n'échouent pas parce que le diable est puissant. C'est leur construction mentale qui est la vraie prophétie de leur destinée. Et il y a des gens, tu t'assois avec lui, vous causez pendant 1 heure. Tu peux prophétiser sur sa vie. Il croit que Dieu t'a parlé. En fait, Dieu t'a parlé par l'illumination des Écritures. Parce que tu sais, tel un homme pense, tel il est. Tu t'assois avec lui et tu es surpris de voir que comment tu ne connais pas des choses aussi simples comme le bien d'autrui. Vous comprenez un peu? On partageait l'autre jour et puis on parlait de tout et de rien. Et il me parlait de quelqu'un qui ne connaît pas honorer la femme d'autrui. Ça paraît simple, hein? Mais tu es surpris quand tu es dans notre société aujourd'hui de voir que certaines personnes ne connaissent pas des choses simples. Oh, un prince, c'est dans des choses aussi simples que tu le discernes. Il va venir, la manière même de te saluer. Et tu te renseignes sur son origine, même familiale. On te dit, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Mais la grandeur que ce jeune homme a, on ne sait pas où il a pris ça. Il ne va pas entrer comme ça et il voit un homme âgé. Bon, papa, lui, il a tondu ça. Voilà. Il voit un homme, il a la barbe blanche. Il ne peut pas venir comme ça, il tend la main comme ça. Non. Non. Il a une construction mentale. Il a l'âge que ses camarades ont. Il a 17 ans, il a 20 ans et tout. Mais il va arriver là et il dit, bonjour papa, est-ce que je peux voir votre fils? Tu dis, est-ce qu'un enfant fait ça? Un enfant dit, allô le vieux, comment? Et quand tu te renseignes, tu découvres que non. Il a quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Tu le regardes et tu sais qu'avec cet enfant, il y a quelque chose. Et je prophétise. Il y a un jeune qui va subir une métamorphose mentale. Une transformation radicale. On va te voir, on va voir un prince. Le premier jeune qui dit Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu as vu Nombre 13, verset 17 à 20. Je pense que je ne pourrais pas voir les 12 ce soir. Je vais voir peut-être 4 et on va continuer. Amen. Que je ne cours pas pour rien, ça ne va pas donner. Ok, donc Moïse les envoya pour explorer
l'Europe, le pays de Canaan. Il a dit montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Ok, allons-y. Vous verrez le pays. Les habits Gucci, je veux dire ce qu'il est. Et le peuple qui l'habite, vous l'épouserez. Non, je voulais dire, vous verrez s'ils sont forts ou faibles. Les Africains. Il faut que Dieu m'aide. Parfois je me demande comment on a réussi à convaincre l'Africain qu'il est petit. Comment on a réussi? Parce que avant, on venait les acheter. Aujourd'hui, ils se vendent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je dis, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Jamais. Je dis, avant, on venait. Je prie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va redéfinir complètement le concept de fils de Dieu dans cette génération. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ta vie va changer. Donc, quand on les a envoyés à Canaan, regardez, on n'a pas dit allez voir les chocolats, les bonbons, les voitures. Non! Allez voir comment est construit le pays. Regardez ce que sont les villes où ils habitent. Allez voir comment ils construisent la technologie. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Amen. Donc c'était la raison pour laquelle ils ont été envoyés par Moïse. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La main et la grâce de Dieu te visitent. La gloire du Seigneur vient sur toi comme jamais. Tu vas accomplir ce qu'on n'a jamais accompli dans ta génération. Si c'est à toi que je parlais, dis un amen comme le tonnerre. Donc, les précurseurs sont d'abord des princes. Le premier signe que tu es un précurseur, c'est que tu es un prince, un nazi. Quelqu'un dont le caractère, le comportement et l'apparence sont mis à part. Tu vois quelqu'un qui, je ne sais pas comment on appelle les beignets ici en Côte d'Ivoire. Tu vois, tu fais frire les beignets, mais on arrive là-bas, c'est propre. C'est propre. Donc tu vois, c'est pas parce que tu es mécanicien, tu dois... Est-ce que... Attends, je dis... C'est entre nous, n'est-ce pas? C'est où on a pris que mécanicien, ton habit doit être sale, tu as l'huile partout. Tu vois? Mais quand tu es un prince, c'est quand tu dis tu es mécanicien, les gens te demandent, c'est quelle mécanique tu fais? Parce qu'ils te voient propre. Ils voient ta cravate. Donc, mais pourquoi on veut convaincre les gens que être mécanicien, c'est être sale? Tu vois, parce qu'il vient avec des habits propres au travail, il enlève, il porte des habits. Non. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc quand tu es un prince, tu es différent. Et dès que tu es différent, je te promets, tes collègues même ne vont pas te supporter. Parce qu'ils pensent que ta différence les expose. Mais en fait, tu ne fais pas ça pour les exposer. Tu fais ça parce que c'est l'image que tu as en toi, de toi-même. Tu ne te vois pas sale, tu ne te vois pas comme ça, tu ne peux pas être comme ça. Si quelqu'un comprend, il dit amen. Donc, les précurseurs sont d'abord des princes. 2, allons dans Nombre 13, toujours verset 31 à 33. Les précurseurs. Oh mon Dieu. Aïe, que le Seigneur m'aide ici. Les précurseurs, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont ni complexe ni peur. Ni complexe ni peur. Ni peur. Vous savez, si vous êtes un précurseur, et je bénis Dieu pour les SMJ parce que en réalité, si vous connaissez lire les choses, il y a une onction qui vient sur toi. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il va toujours le faire par l'instrumentalité de sa parole. Tu vois, lorsque dans le psaume 107 par exemple, le peuple était dans la détresse, le peuple était abattu à cause des divers désobéissances d'Israël, la parole du Seigneur nous dit que quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé sa parole. Il leur a donné la parole parce que c'est son instrument pour te construire. C'est son instrument. Qu'importe la manière que l'ennemi a attaqué ta vie, lorsque Dieu veut la reconstruire, il n'a pas d'autre instrument que sa parole.
Suivez très bien, suivez très bien. Allons-y ensemble. Alors, lorsque Dieu va leur donner sa parole, il va leur dire, écoutez, vous allez aller et vous allez espionner Canaan. C'est le pays que je vous donne. Les 12 vont aller. Et quand les 12 vont arriver, et vous allez comprendre pourquoi je dis que les précurseurs n'ont ni peur ni complexe. Parce que les 10 autres ne vont jamais hériter ce qu'ils ont vu. À cause des complexes et des peurs. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les géants. Ils ont oublié ce que Dieu a dit. Vous pensez que Dieu ne connaît pas qu'il y avait les géants là-bas? Mais il connaît. Vous pensez que Dieu va passer le temps à vous dire, parce que l'apôtre Paul dit quelque chose de très profond quand il parle dans 1 Corinthiens 13. Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse croire que Dieu lui a tout dit, dans le sens où chaque part de sa vie est révélée par le Seigneur. Non mais attends, c'est quel cinéma? Donc le Seigneur leur dit, maintenant allez, je vous ai donné Canaan, prenez possession. Ils arrivent et ils voient des géants. J'imagine que s'il y avait le téléphone, ils allaient appeler Moïse. Et il dit, mais Moïse, tu ne nous as pas dit la partie. Parce que ce que nous voyons ici, aucun être ne peut vaincre ceci. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Mais ce sont les complexes. Ce sont les complexes. Vous savez, et les complexes et la peur sont les meilleurs instruments pour que Satan... En fait, dans Hébreux 2, le Seigneur va jusqu'à dire, à partir du verset 14, que il est venu délivrer ceux qui toute leur vie étaient captifs par la peur. Il y a une capacité d'être dans une prison qui n'a ni cadenas ni verrou, mais une prison tellement réelle. En fait, ma Bible va jusqu'à dire que le paresseux, il dit qu'il y a des lions dehors. Mais ce ne sont pas les lions, c'est le bruit de ceux qui travaillent sous le froid. Mais il appelle ça les lions. Donc vous voyez, c'est comme ça que la paresse et les complexes sont... On n'aura pas tout le temps ce soir. Mais les complexes sont terribles. Lorsque quelqu'un comme Élie, avec toute l'onction qu'il avait, a commencé à être frustré par le fait que les autres prophètes se cachaient, pendant que lui seul affrontait toute l'armée des prophètes de Baal et tout le reste. Bien aimé, le Seigneur est venu vers lui et il lui a dit, écoute, je vais te retirer. Suivez bien. Là, je vais te retirer. Maintenant, ton onction, tu vas donner à Élisée, tu vas donner à Jéhu, tu vas donner à Azaël, mais toi, tu rentres à la maison. Donc, les complexes sont capables de frustrer quelqu'un d'autant loin, au point où Dieu doit le retirer. Lorsque les complexes ont commencé à frustrer Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, attends, c'est pas possible. Je suis en prison et celui que j'ai pointé comme le Christ, il ne me rend pas visite, il n'intervient pas. Il a même osé envoyer demander, es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Les complexes sont capables de te mettre dans l'abondance, mais tu ne jouis de rien. Pourquoi? Parce que tu te sens petit. Tu te sens faible. Je te parle de Jean-Baptiste. Il a l'esprit et la puissance d'Élie. Cet Élie, si tu t'attaques à lui, tu sauras qu'il y a le feu au ciel. Mais voilà quelqu'un qui est en prison avec l'esprit et la puissance d'Élie, et on va trancher sa tête dans quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'il se sent frustré. En lui-même, il est frustré. Et la quasi-totalité des complexes naissent de quelque chose de simple. C'est quand tu t'attends aux hommes. On va aller doucement, vous allez comprendre. La quasi-totalité des complexes commence là-bas. Parce que tu sais, tant que tu sais qui tu es, tant que tu acceptes qui tu es, tant que tu te lèves pour agir avec ce que tu as, sachant que ce que j'ai avec la main de Dieu, ça suffit, personne ne peut t'intimider. Mais dès que tu valorises ce que l'autre a, tu es obligé de minimiser ce qui est dans tes mains. Et parce que tu valorises ce que l'autre a, et l'autre ne t'aide pas avec ce qu'il a, puisque tu t'attendais à lui, alors tout d'un coup tu es frustré. Mais tu es frustré avec ce qui suffit pour que ce que... Oh, Yamia Kabos. Donc, qu'importe l'onction que Élie avait, on a coupé sa tête. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a dit à quelqu'un, je vais t'ajouter sur ce que tu as. Allons dans Juge 6, il a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Allons dans Exode 3, le bâton que tu as dans tes mains suffit. Allons dans 2 Rois 4, le peu d'huile que tu as à la maison, ça suffit. Allons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 6, pardon. Les 5 pains et les 2 poissons, ça suffit. Allons n'importe où dans les Écritures. Ce que tu as, ça suffit. Est-ce que je peux prophétiser? La grandeur que personne n'imagine dans ta vie, elle se manifeste avec ce que tu as.
Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Donc, regarde. Suivez-moi très bien. Sois libéré du piège de t'attendre à quelqu'un. Vous savez comment le prophète Jérémie dit ça? Il dit ça de la belle manière dans Jérémie 17 à partir du verset 5. Il dit: malheur à l'homme qui se confie dans un être humain et qui ainsi détourne son cœur de l'Éternel et fait de la chair son appui. Il dit: un tel homme ne verra jamais venir le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Donc le raccourci pour ne jamais voir le bonheur, c'est de t'attendre à un homme. Assieds-toi. Qui que soit cet homme, fais attention. Oh, ils ne sont plus dans cette salle. Allons-y. Troisième clé des précurseurs. Amen. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Les précurseurs sont ceux qui agissent sans référentiel humain. Donc ce qu'ils font n'a jamais été fait avant. Il y a un texte qui m'a toujours marqué, c'est dans Ésaïe 43, mettons un peu ça, je crois verset 18 à 19. Voici, je fais une chose nouvelle, oublie les anciennes. Voilà, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, c'est ça. Verset 19, voici, je fais une chose nouvelle. Suivez bien, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Suivez bien. Ce texte, ceux qui étudient la parole, si tu n'as pas fait l'école du potier, il faut faire. C'est ça qu'on étudie aussi là-bas. Ton amen est parti. Donc, regarde, ce texte-ci, Dieu est en train d'annoncer à Israël que je vais vous ramener de la captivité de Babylone. Mais oubliez Moïse. Je ne vais pas vous ramener de la captivité de Babylone comme je vous ai fait sortir de l'Égypte. Le problème dans Luc 5, lorsque tu as bu le vieux vin, tu as du mal avec le vin nouveau. Et vous savez, une des caractéristiques des précurseurs, c'est que parce que tu es le premier à faire ce que tu fais, il n'y a pas quelqu'un avant vers qui tu peux lever les yeux. Donc si vous regardez quelqu'un comme, suivez-moi bien, pardon. Si vous regardez quelqu'un comme Job, Job n'avait pas Thessaloniciens. Parce que Job, c'est le plus vieux livre de la Bible. Donc quand Job croit à Dieu, il n'y a pas Genèse, il n'y a pas Exode, il n'a pas Romains, il n'a pas tous les textes que tu as pour chauffer ta foi. Mais comment quelqu'un comme ça, il nous est dit dans Job 1 verset 22, en tout cela il ne pécha point, n'attribua rien de pénible à l'Éternel. Comment cet homme était capable de tenir ferme au milieu des déchéances qui aujourd'hui détruiraient la foi de presque tous en Christ? Parce que Job n'est pas né de nouveau, il n'a pas la nature de Dieu. Mais comment, sans les référentiels de tous les versets bibliques, il est capable de tenir ferme? Parce que quand tu es un précurseur, bien-aimé, il y a une onction, il y a une grâce. Il y a une grâce de la présence. Il y a une grâce de sa puissance. Il y a une grâce de la... Oh, Yabahazate. Laisse-moi aller doucement, tu vas comprendre. Et Job est là. Il a le tombeau de ses enfants, il a le tombeau de tout le monde, ses serviteurs qui sont morts, même sa santé qui est détruite complètement, les biens, tout est parti. Mais Job ne faillit pas. Comment il fait pour ne pas faillir? Certains aujourd'hui, la voiture a seulement un accident et il te dit, je ne suis même pas sûr que les prières là sont des prières réelles qu'on fait à l'église. Job n'a pas sa voiture qui a failli, il a enterré tous ses enfants. Il n'a pas de verset, suivez-moi très bien, il n'a pas de verset pour l'encourager. Il ne peut méditer sur rien. Il n'a pas Thessaloniciens, il n'a pas Romains, il n'a pas Colossiens, il n'a rien. Il n'a que la présence de ce Dieu qu'il aime et qu'il cherche passionnellement. Il n'a que sa présence. C'est ça un précurseur. Tu n'as pas de référence. On ne peut pas te dire que sois fort comme Abraham. Il n'y avait pas Abraham. Il n'y avait que Job et l'Éternel. Et il tenait ferme. Tu n'as pas d'excuse pour échouer. Je te dis, tu n'as pas d'excuse pour échouer. Attends, suivez-moi maintenant. Je rentre dans Ésaïe 43. Suivez-moi. Dans Ésaïe 43, le Seigneur leur dit, je vais faire une chose nouvelle. Quand je vous ai fait sortir de l'Égypte, j'ai utilisé un homme, Moïse. Cette fois, ne vous attendez pas à un providentiel Moïse. Pour vous faire sortir de Babylone maintenant, il faut que des hommes commencent à intercéder.
Parce qu'il y a une prophétie. Jérémie 25 à partir des versets 10 en descendant. Il dit 70 ans s'écouleront sur la captivité d'Israël et Babylone. Après quoi je visiterai car les péchés. Donc il y a une prophétie. Et ma Bible dit dans Daniel 9 à partir du verset 1 à 2. Moi Daniel je connus par les écrits de Jérémie qu'il devait s'écouler 70 ans sur la captivité d'Israël. Et j'eus recours aux cendres, au sac et à la prière dans le jeûne. Donc à cette fois, si tu t'attends à ce que Dieu a fait avant, c'est toi qui vas échouer. Et plusieurs échouent parce qu'ils croient que Dieu va faire avec eux comme il a fait avec le révérend Raoul. Non, ça va être les mêmes principes, ça va être le même caractère, mais ce ne sera pas les mêmes méthodes. Assieds-toi. Donc maintenant, maintenant, si toi aussi tu pries, tu dis, oh Dieu, partout où on m'a refusé mon lait, il faut qu'une femme là-bas perde ses parents. Et que ses parents... Non, tu n'as pas compris comment ça marche. Non, suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui fait que on te donne 5 000 et ta focalisation c'est le lait? C'est parce que le lait c'est l'exaucement de ta prière. Donc tu donnes plus de valeur à ta communion avec Dieu qu'à l'argent. Donc le principe qui va produire ta grandeur est le même, mais le process ne sera pas le même. Donc Dieu leur dit que ceux qui attendent quand Moïse vienne, Moïse ne viendra plus. Mais quelqu'un dans sa chambre du nom de Daniel va intercéder. Pendant que quelqu'un intercède, le même Dieu va faire que quelqu'un d'autre ait une grande faveur devant le roi. Donc pendant qu'il intercède, Néhémie verse l'eau, le vin dans les mains de Cyrus. Daniel intercède. Daniel est en prière. 21 jours de prière et de jeûne. Et puis il y a cette grande vision et le mouvement dans l'esprit. Mais il y a un autre, Néhémie. Il est juste là à côté de Cyrus. Et puis on lui envoie les nouvelles de Jérusalem. Son cœur a une telle peine. Donc cette fois, Dieu ne va pas faire comme il a fait avant. Il n'y aura pas un Moïse qui vient avec le bâton. Donc le problème, ça a toujours été ça. Même quand Jésus vient, leur problème, c'est qu'ils attendaient un Jésus sous le type de Moïse. Donc ça fait que parfois, attendez, ça fait que parfois ce qui nous bloque dans l'église, ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire avec toi. C'est que ce qu'il a fait avec d'autres avant, ça devient ton obstacle. Tu ne comprends pas que nous sommes des prémices. Nous sommes chacun dans son domaine des précurseurs. Parce que Dieu veut faire avec toi, excuse-moi papa, il veut faire avec toi ce que les yeux n'ont jamais vu. Donc ce que tu as déjà vu chez ton papa, il veut faire. Écoute, pourquoi se donner toute cette peine? Il me disait l'autre jour, vous étiez ici mardi dans la prière. Dimanche, c'est 3 cultes. Avant ça, c'est un programme. Avant ça, 3 jours de jeûne à sec. Avant. Attends, toute cette peine, c'est pourquoi? Parce que ce n'est pas le travail qu'il fait ici qui élève sa vie, c'est la communion qu'il a avec. Mais toute cette peine, c'est pourquoi? Parce que le cri d'un vrai père, c'est que ses fils le dépassent. C'est qu'il le dépasse. Donc le cri, c'est pour transmettre les principes, transmettre les valeurs, transmettre les mêmes dépôts. Mais transmettre les mêmes dépôts, pourquoi? Pour que dans le couloir de ton appel, tu accomplisses ta destinée à toi. Donc attends, non, suis-moi. Donc jusqu'à ce que ta vie produise ce qu'on n'a pas encore vu, tu n'as pas encore accompli ta destinée. Tu n'as pas accompli. Si tu es là pour produire ce que ton voisin a déjà fait, parce que tu te compares à lui, j'ai une prophétie pour toi, tu es en train d'échouer. Parce que Dieu veut faire avec toi ce qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore entendu et on n'a même pas médité. Donc là où tu es assis, tu le crois, tu ne le crois pas, tu es un précurseur. Tu ferais mieux de crier un amen comme le tonnerre. Parce que si ta vie doit produire ce qu'on n'a ni vu, ni entendu, ni médité, écoute, ça veut dire qu'il y a une zone sur cette terre où tu seras le premier à franchir les limites. Maintenant, je prophétise. Personne ne va échouer au son de ma voix. Le premier qui a le meilleur amen, ça se passe. Personne ne va échouer. Personne ne va échouer. Écoutez, lorsque dans Matthieu 14, oh, c'est venu dans mon esprit. Lorsque dans Matthieu 14, Pierre dit, oh, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Vous savez ce que Pierre veut dire? Pierre veut dire que j'ai une jauge pour tester si c'est le vrai Jésus. C'est que dès qu'il parle, tu peux agir avec et ça marche. Parce que les gens criaient, c'est un fantôme.
Pierre dit, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai la jauge. J'ai la machine qui permet de savoir si c'est Jésus ou pas. Il dit, si c'est toi, envoie-moi ta parole. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il te faut? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il te faut pour que la gloire de ta destinée se manifeste? Pour que tu commences à faire ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, le cœur de l'homme n'a pas médité. Il te faut la parole. Quelqu'un dit, oh Dieu, pendant ces SMJ, envoie-moi ta parole. Le premier qui crie un amen comme le tonnerre. Attends, je n'ai pas fini. Et quand Pierre dit ça, dans la Bible qu'il tient en main, ou la Torah, personne n'a marché sur l'eau. Moïse a ouvert l'eau. Josué a ouvert l'eau. Élie a ouvert l'eau. Élisée a ouvert l'eau. Mais Pierre dit, quand c'est Jésus, il ne se réfère pas à ce qu'on a fait avant. Si ça n'a jamais été fait, il peut envoyer sa parole. Et ça commence avec toi. Avec cette parole ce soir, ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, le cœur de l'homme n'a jamais médité, ça commence avec toi. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Dis ton voisin, dis-lui, assieds-toi. Tebesi. Tebesi. Ne me demande pas ce que ça veut dire, moi je ne connais pas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et quand Oyabahade et la Zuzu Brahadiaba et l'économie atati atarahosapa redokozopa. Et quand tu refuses d'avoir des référentiels humains, ta grandeur commence. Vous savez, si il te faut inviter quelqu'un ici demain. Parce que, tu vois, dans mon esprit, les autres clés là, c'est ça qu'il te faut écouter. Regarde. Pardon, suivez-moi. Lorsqu'on rebâtissait le temple, on a posé les fondations dans Esdras 3, versets 10 à 11. La Bible dit que tous les vieux qui avaient vu les anciennes fondations, eux, ils pleuraient. Les jeunes qui voyaient les nouvelles fondations, ils se réjouissaient. C'est toujours comme ça. Ceux qui ont des référentiels dans le passé, ils n'avancent plus. Ils ont bu le vieux vin. Vraiment, moi je ne comprends pas. L'église aujourd'hui avait la batterie et le piano et la guitare. À notre temps, c'était notre temps. Une église avec les climatiseurs. Vraiment, on ne comprend pas. C'est un genre, c'est quoi exact? Tu vois? C'est parce que, attends. Le problème n'est pas cette salle. Le problème c'est le vieux vin que tu as bu. Et ton Dieu Jésus a dit, ceux qui ont bu le vieux vin, ils ont des vieux référentiels. Ils ne parviennent plus à être actualisés. Tu as déjà vu un Macintosh 1? Tu ne peux pas actualiser un Macintosh 1. Attends, je vais t'expliquer ça dans un français, tu vas comprendre. Tu as vu le Nokia 160? Les anciens premiers Nokia. Tu ne peux pas les rendre Android. Voilà, maintenant tu comprends. Donc c'est ça le problème. Quand tu as des vieux référentiels, est-ce que les gens se sont ici? Vous avez déjà vu des gens qui se plaignent toujours? Ils se plaignent toujours. Non, vraiment, est-ce que vraiment, à notre temps, l'offrande n'était pas comme ça? Ce n'était pas ça. Parce que chacun dans son cœur décidait si c'est l'igname qui l'apporte ou c'est le plantain. Écoute, tu as bu le vieux vin. Tu as bu le vieux. Et c'est ça le problème de plusieurs. C'est que quand tu as des vieux référentiels, tu as du mal. Est-ce que vous savez, on avait des pasteurs à l'époque qui mal parlaient des réseaux sociaux. J'ai loué Dieu pour Covid. Tous ont eu des pages Facebook. Tous. Ils ont commencé à parler sur Facebook. Mais ils mal parlaient des réseaux sociaux. Oh vraiment, je ne sais pas. Mais ils ne savent pas que derrière les likes là, ce sont des personnes réelles. Mais tu as bu le vieux vin. Et c'est ça le problème de beaucoup de vieux. Regarde ton voisin, dit, c'est pas de moi qu'on parle. C'est pas de moi on parle. C'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Vraiment, les enfants d'aujourd'hui, je ne comprends pas comment un enfant vient dire à sa maman, ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Mais ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est un vrai garçon? C'est un vrai garçon là-bas. C'est quel garçon tu peux dire à ta maman, maman chérie, je t'aime. Mais quand tu as bu le vieux vin, là où personne... Il y a des mamans ici, elles ont enterré leur mari, n'a jamais dit ma chérie, je t'aime.
vieux vin. Si je ne l'aime pas, j'allais donner la ration. Si je ne l'aime pas, j'allais donner la... Si je ne l'aime pas. Non, mais est-ce que c'est ça? Mais dis donc, si c'est plein dans ton cœur, la bouche parle. La bouche parle de l'abondance du cœur. Yeah! 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 Non, les gens qui ont bu le vin, ils ont des problèmes. Je vous dis. Maman Chou a duré à Paris, elle est rentrée mardi quand moi je venais ici. Donc elle vient demain au SMJ. Tout le monde doit être au SMJ. Attends, j'ai vu un de mes leaders de l'Assemblée de Bruxelles. Voilà, il a voyagé. Lève-toi, Eve. Voilà, tu vois, plein de mes fils. Et d'autres viennent avec Maman Chou. Ils ont payé leur billet. Quelqu'un dit ouais. Attends, non, attends. Toi, tu es ici à Yopougon. Et tu dis que c'est loin. Je ne viens pas de Yopougon. Je viens de Yaoundé. C'est pas taxi, on prend. Donc, les gens, si vous me regardez mal, hein. Donc, pardon, suivez-moi. Non, écoutez, là où ça se passe, il faut être là. Ton amen ne me plaît pas. Regarde. Je sens la fesse ici. Oh, on a déjà mis stop. On a mis stop. Mettez la pression. Stop et restez. 10 minutes. Hey! SMJ! Assieds-toi. Est-ce que tu as vu que au SMJ l'exaucement c'est la. Dis à ton voisin la. Assieds-toi. Hey! On a déjà la clé. Dès que je vais déjà finir, je vous dis qu'on a mis stop. Vous criez. Assieds-toi, oh, je te soupçonne, assieds-toi. Donc, suis-moi, exploitons nos 10 minutes, ça ne va pas se répéter. Il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Donc regarde, est-ce que tu as voyagé? Donc regarde, quand tu commences à comprendre comment est-ce que Dieu veut qu'un précurseur soit, tu ne crains plus d'avancer sans référentiel. Parce que des gens vont venir te dire que dans notre famille, personne n'a porté ce nom. Oui, mais ça commence avec moi. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que quand on va arriver au quatrième problème des précurseurs, le quatrième problème des précurseurs pour lequel ils ont une notion qui leur donne de peut-être précurseurs, c'est que les précurseurs ne craignent pas les coutumes. Coutumes ici, ce n'est pas forcément le village. Il y a des coutumes dans tous les systèmes que les hommes ont établis longtemps. Ça veut dire les habitudes par lesquelles les choses sont faites et les choses sont établies. Les coutumes ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles deviennent un obstacle à la révélation. Non, je vais vous expliquer. Suivez bien. Hier, c'était jusqu'à hier, quand on se séparait, votre papa, mon frère et moi, il me disait que, homme de Dieu, mon frère, tu sais, il me dit, je suis toujours en prière. Parce que je veux que l'esprit aligne toutes les révélations claires. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça fait que ce n'est pas comme s'il y a une coutume. Non. Mais lorsque les coutumes ont prééminence sur la révélation de l'esprit, c'est fini. Ça devient un obstacle. Amen. Yes. Parce que quand je suis rentré là, je vois, hey, maman, je n'est pas là, non. J'ai acheté les fleurs. Un jour, j'étais à l'aéroport avec les roses. Et un oncle me voit. Il me dit, hey, oh. C'est-à-dire, c'est moi qui tenais les roses, mais c'est lui qui avait mal. Oh, ses mains ne tenaient rien. Il me regardait. Oh. Tu sentais dans son cœur, il voulait dire que, qui a accouché celui-ci? C'est pas un homme ici. Donc il croit que vrai homme, c'est celui qui menace sa femme, gronde sa femme. Tu connais le genre là? Quand papa approche, tous les enfants disparaissent. Ça, c'est pas homme.
Ça, c'est pas un homme, ça. C'est pas un père là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Donc, quand tu as des mauvais référentiels, quand les coutumes, et tu vas découvrir que les précurseurs sont comme ça. Les précurseurs sont combattus parce que leur esprit rejette les coutumes. Ce sont les combats à l'extrême. Que ce soit précurseur comme le premier à recevoir Jésus dans ta famille, ou précurseur comme le premier à briser des limites, quelles que soient les limites, tu seras choqué. Des gens vont te dire que dans cette famille, il n'y a pas ça. On ne fait pas ça. Tu as déjà entendu que quelqu'un fait ça. Ils sont venus lui dire que, écoute, cette affaire de Jean, il n'y a pas Jean dans notre famille. Ici, là, les gens s'appellent Zacharie. Les gens s'appellent Mathusalem, n'importe quoi. Mais il n'y a pas Jean ici. Et c'est ça le problème de plusieurs, c'est que quand les coutumes prennent dominance sur toi, alléluia. Et je veux prier pour un jeune ou une jeune, amen, que le Seigneur t'ouvre de grandes portes. Que te concernant, tu sois celui qui va ôter toutes les antiques limites placées sur ta famille. Toutes. Tends-moi tes deux mains. J'ai 2-3 minutes. 5 minutes. Ok, tends-moi tes deux mains. Merci Seigneur. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Ta grâce est forte sur ma vie. Et ta puissance est sur moi. Alors je proclame et je déclare, à partir de cet instant, je ne me conforme pas au siècle présent. Je ne me soumets pas à leur raisonnement. Mais ta parole est la source de ma pensée, l'origine de ma lumière. Et la véritable lumière habite en moi. Alors je ne pense pas comme eux. Alors je ne vois pas comme eux. Et je ne parle pas comme eux. Tu vois, quand votre papa, mon frère et moi on montait là-bas, il y a une scène que j'ai vue, flash. Je n'ai que 4 minutes. Donc, est-ce qu'il y a une jeune ici ou oui, une jeune, je pense que c'est une dame que j'ai vue. Oh, le Saint-Esprit me rappelait ça. Donc, est-ce qu'il y a une jeune, par exemple, tu as travaillé dans un call center et tu as eu des visions toi-même d'ouvrir ton propre call center. Mais tu te demandes toujours comment ça va se faire. Et tu as quelque chose lié à Yamoussoukro. Yamoussoukro ou Yamoussoukro. Vous comprenez? Amen. Si je dis mal Yamoussoukro, je demande pardon. Donc tu as quelque chose qui te lie à Yamoussoukro. Et toi, c'est comme si tu as été dans un call center ou tu as travaillé dans un call center, mais toi-même, le Seigneur a mis sur ton cœur il y a des années d'ouvrir un call center. Mais comment ça va se faire? S'il te plaît, il me reste 3 minutes. Si tu es là concerné, viens. Et tout à l'heure, quand j'ai dit Yopougon, tu as quelque chose aussi à voir avec Yopougon Santé. Ça existe ça? Oui, c'est ce que j'ai vu en bas. Yopougon Santé. Donc si tu es là, viens. C'est une jeune fille. S'il y a des salles dehors, qu'on leur dise, ils peuvent monter. Amen. S'il vous plaît, j'ai à peine 3 minutes. Si elle est là, qu'elle vienne. C'est très urgent. Donc le Seigneur te donne d'être précurseur. C'est-à-dire que dans ta famille, tu vas ouvrir cette grande entreprise-là. Donc amène la ménève. Donc c'est pendant qu'on montait tout à l'heure. Où est-elle? Qu'elle vienne. J'ai vu cette... Je pense à une jeune dame. Je l'ai vue devant moi. Paf! Elle a quelque chose à voir avec Yamoussoukro et Yopougon Santé. Ok. Tendons les deux mains, on va prier. Merci. Peut-être elle est connectée en ligne. Oui, si elle est connectée en ligne, qu'elle appelle. Mais j'ai vu sa flash quand on entrait là pour aller au bureau de l'homme de Dieu. Dahion. 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 Quelque chose qui est Dahion. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Dahion. 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 Vous vous appelez comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas suivi. Il faut... Dahion Larissa.
Quelqu'un a suivi ce qu'elle a dit? C'est un nom, n'est-ce pas? Acclame Jésus-Christ. Est-ce que, je n'ai pas vu votre face, donc je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec un call center? J'ai déjà travaillé dans un call center, mais il y a... Je doute que ce soit le parler en langue du Saint-Esprit là-bas parce que tu as vu, ça sonne comme un patois. Mais bon, tu peux aussi parler un patois, c'est diversité de langues. Est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur d'ouvrir un call center? Je veux être sûr que c'est vous et je prie pour vous. Vous n'avez pas ça à cœur. Donc peut-être c'est pas vous. Peut-être c'est pas vous. Est-ce que vous êtes lié à Yamoussoukro? J'ai fait Yamoussoukro, j'ai fait là-bas. Après mon bac, je suis allée à Yamoussoukro. J'ai 2 ans là-bas. Vous avez fait? 2 ans. Non. Il y a un autre nom que j'ai dit qui est Yopougon Santé. Mon oncle est là-bas, j'ai habité là-bas pendant un temps. Rentrons. Est-ce que vous avez eu à cœur d'ouvrir un call center? Non, vous n'avez pas eu ça à cœur. Ok, je vais prier pour vous. Donc, j'ai eu un flash en bas là-bas, vite. Et j'ai vu Yamoussoukro. Voilà. Maintenant, si je veux aller chez votre oncle, il y a une route que je dois prendre qui est 9. Il y a une route qu'on appelle 9. K9, oh, K9. Il y a une route qui est K9. C'est comme une grande route. Je pars jusqu'à j'arrive à un endroit qui est pharmacie Cheneng au Cheneng. Je suis en train de voir ça comme je parle. Est-ce que tu as vécu à Yopougon Santé? Si la personne est là, qu'elle vienne. Oui, si la personne est là, qu'elle vienne. Sinon, je prie pour toi. Tu prends. Est-ce que prendre un call center te plairait? Non. C'est pas toi. C'est pas elle. C'est pas elle. Ok. Mais quand vous avez parlé de votre oncle, j'ai vu une route qui est K9, qui est K9 au K9. J'ai vu une route comme ça qui est K9. Donc j'ai vu une route tout droite. On part jusqu'à on arrive à un endroit qui est Cheneng, pharmacie Cheneng. Donc je me retrouve dans cette pharmacie. Qu'est-ce que votre oncle fait? Ah, mais sinon ça va. Donne-moi tes 2 mains. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tout ce qui est prédestiné pour moi, je le reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Prie comme ça 1 minute et c'est bon. Prie comme ça 1 minute. Prie comme ça 1 minute. Vous avez dit à Yamoussoukro, vous avez fait des enfants. Ah, d'accord. J'ai cru suivre qu'à Yamoussoukro, j'ai fait 2 enfants. Ah, vous avez fait 2 ans. Ah, d'accord, ok. La grâce est sur vous. La grâce est sur vous. Je prie, même comme cette vision que j'ai eue ne vous concerne pas, je prie pour vous. Que la main puissante du Seigneur vous garde et vous protège. Si la personne est même en ligne, qu'elle se signale. Amen. Est-ce qu'elle se signale? Ce niveau de coïncidence est trop. Que la main puissante du Seigneur soit sur vous. Que sa droite et sa grâce vous atteignent. Que sa puissance vous recouvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que chaque cri de votre cœur reçoive exaucement. Amen. Qui fait la musique? Qui fait le rap? Qui chante le rap? J'ai vu un jeune homme qui chante le rap. Tendez les 2 mains vers elle. J'ai vu un jeune homme qui chante, qui fait le rap. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que la grâce qu'elle vous recouvre. Amen. Que la main puissante du Seigneur repose sur vous. Amen. Je prie, proclame et déclare qu'à partir de cet instant, sa gloire soit votre partage. Amen.
Et que, où que soit cette personne, qu'elle témoigne de la visitation du Seigneur. Amen. Que ce call center lui soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un papier et un bic, j'écris ce que j'ai vu. L-U-I. Oh, L-I-U. L-I-U-I-I-U. Donc tu vas garder ça. Après, je veux que demain tu me dises qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Quelque chose comme ça. Amen. 400. Demain tu me dis qu'est-ce que ça représente, n'est-ce pas? Tu es béni. La grâce est sur toi. Si tu dis un amen fort, la main du Seigneur te visite. La gloire de Dieu est ton partage au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un crie amen. Ton amen là n'est pas clair. Dis un amen